jeune garçon qui allait devenir le seigneur Ursakar Creed de Cadia fut trouvé dans les ruines de Kasser Galan par les soldats du 8e régiment cadien. L'enfant tenait dans une main un vieux pistolet et dans l'autre un livre écorné, dont le titre des Gloria Macarius était à peine lisible sur la tranche. Exténué et affaibli par la faim, il ne voulut pas parler des horreurs qu'il avait vues, de la famille qu'il avait perdue, ni du temps passé seul à survivre. Mais ses yeux brillaient de détermination et de foi. Impressionné par son courage, le 8e cadien adopta l'orphelin et il rejoignit bientôt les boucliers blancs. Ce terme fait allusion au fait que les jeunes soldats composant les rangs des boucliers blancs ne reçoivent aucun marquage d'escouade, ni même régimentaire, jusqu'à ce qu'ils gagnent le droit d'emporter un en prouvant leur valeur sur le champ de bataille. Le seul signe distinctif qu'ils arborent est une bande blanche sur leur casque. Aussi naïfs que téméraires, ces boucliers blancs sont généralement avides de faire montre de leur bravoure et se jettent au combat tête baissée. Les rares qui survivent suffisamment longtemps peuvent espérer devenir un jour de vrais gardes impériaux. Bien plus qu'une simple promotion, il s'agit là pour eux d'un véritable rite de passage à l'âge adulte. C'est au sein de ces boucliers blancs que le Mossad Creed rencontra un soldat volubile du nom de Jaran Kell. Et les deux jeunes hommes forgèrent un lien qui allait les unir pour le restant de leur vie. Creed ne tarda pas à se distinguer de ses camarades et à gravir les rangs de la garde impériale jusqu'à devenir officier. Ce jeune guerrier trapu et fervent était un chef naturel, avec un don inné pour la stratégie. De l'encadrement d'une escouade aux manœuvres impliquant de nombreux régiments, Creed faisait preuve d'un tel génie que d'aucuns commencèrent à le comparer, à mots couverts, à celui de Macarius en personne. Et en seulement 3 décennies, le petit orphelin en guenilles fut reconnu comme le plus grand commandant vivant de Cadia. Son ascension irrésistible n'avait pour frein que ses origines modestes, ainsi que les cadres hiérarchiques stricts qui régissaient la société militarisée de ce monde. Cela changea brusquement quand un complot du chaos se traduisit par l'assassinat du gouverneur Primus de Cadia. Creed dut prendre son relais face à la soudaine vacance du pouvoir. Lui qui venait d'être nommé seigneur Castellan et commandant en chef des forces cadianes suite à sa brillante contre-offensive des champs de Tirok. Le seigneur Castellan endossa promptement ses nouvelles responsabilités et entreprit des travaux de longue haleine pour renforcer les défenses de la porte cadienne. En effet, des millénaires durant, la planète Cadia parvenait à tenir en respect les forces du chaos qui émergeaient sans cesse de l'œil de la terreur. Les efforts et les grands travaux entrepris par Creed étaient tout sauf inutilement précoces, car bientôt, la 13e croisade noire d'Abaddon jaillit de l'œil de la terreur. Quel que soit le lieu où Creed se rendait, on retrouvait la silhouette taurine de Jaran Kell, son plus ancien camarade. Depuis leurs premières années en tant que bouclier blanc, ce dernier aurait donné sa vie sans hésitation pour sauver son ami, et sa voix tonnait sur le réseau Vox pour garantir que les ordres du seigneur Castellan étaient appliqués à la lettre. Alors que Creed était silencieux et calculateur, Kell était tonitruant, comme tout bon sergent-major. C'était un excellent guerrier et le bras droit de Creed. Un compagnon de confiance qui avait compris depuis longtemps que Creed était le meilleur espoir de survie pour Cadia. Pour cette raison, Kell faisait tout pour préserver la vie de son ami. Ce sergent-major combattit jusqu'à son dernier souffle sur Cadia et tint un barreau d'honneur sur les champs d'Élysion face à Abaddon en personne. L'architraître était déterminé à briser une fois pour toutes la résistance de Cadia, et il mena les Terminators du chaos nommés les Héros du désespoir contre le haut commandement de Creed. Alors que ces guerriers de la Black Legion massacraient les défenseurs impériaux, Jaran Kell poussa le seigneur Castellan à bord d'une Valkyrie
et ordonna au pilote de décoller. Quelques secondes plus tard, Abaddon saisit Kell à la gorge. Sachant qu'il avait sauvé son maître et ami pour la dernière fois, Kell rassembla ses ultimes forces et cracha sur Abaddon en murmurant que Cadia ne céderait jamais. L'architraître lui brisa l'échine d'une seule main. Nul ne sait si le dernier geste de Kell fut vain ou pas. Ursarkar Creed continua de mener la défense de Cadia jusqu'à sa destruction. Si la planète fut anéantie, et que rares sont les rescapés à avoir échappé à ce désastre, personne dans l'Imperium ne peut affirmer avec certitude ce qui est advenu du seigneur Castellan en cette heure fatidique.